Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit I un intervalle de R, il s'agit de montrer que toute fonction lipschitzienne sur I est la différence de deux fonctions lipschitziennes croissantes sur I. Bon, ok, donc soit F. Bon, avant de se lancer, peut-être donner un petit temps conseillé, 10 à 15 minutes, quoique, peut-être plus 20 minutes de recherche, si vous bloquez avant de regarder peut-être la correction. Des petites astuces qui sont peut-être difficiles à voir sans recherche. Ok, alors correction. Soit I... non, je suis en train de réécrire l'énoncé. Soit F, une fonction lipschitzienne sur I, donc l'intervalle qu'on m'a donné. Ah, le Z n'est pas très bien passé, sur I. Eh bien, il existe une constante K, positive ou nulle, telle que, quel que soit X, Y appartenant à eh bien, I, valeur absolue de f de x moins f de y, soit toujours inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x moins y. Pardon. Ok. Comment, à partir de cette information, trouver deux fonctions lipschitziennes croissantes sur l'intervalle I dont f serait la différence? Comment avoir l'idée de fonctions lipschitziennes croissantes qui auraient un rapport avec f? Déjà, moi, j'essaye de voir ce que je sais sur f, c'est, voilà, il existe un rapport k, un coefficient k qui vérifie ça. Ça me donne envie d'introduire une fonction lipschitzienne assez évidente. Les fonctions lipschitziennes, les plus simples qui soient, ce seraient les fonctions linéaires, en fait. Bien, la fonction linéaire, g, qui va de i dans i, qui va de i dans r, et qui a x associé, en fait, qui a x associé kx. Voilà. Pourquoi je pense à cette fonction? Déjà parce qu'elle est lipschitzienne. Évidemment lipschitzienne, comment je montre le caractère lipschitzien? Quel que soit x, y appartenant à i, valeur absolue de g de x moins g de y, c'est évident qu'elle est lipschitzienne, c'est valeur absolue de kx moins ky, c'est égal à k que je peux sortir de la valeur absolue parce qu'il est positif, valeur absolue de x moins y, et donc en particulier c'est inférieur ou égal du coup à k valeur absolue de x moins y. Donc, elle est évidemment lipschitzienne de rapport k aussi, de coefficient k aussi. Du coup cette fonction lipschitzienne est croissante sur i parce que parce que le k est positif. Voilà, un peu déconcentré, car k est positif. C'est une fonction linéaire, plus généralement une fonction affine avec un coefficient directeur positif. Donc j'ai une fonction lipschitzienne croissante. Bon, j'en tiens une. Est-ce que par hasard, f s'écrirait comme celle-ci moins une autre ou une autre moins celle-ci? Donc qui serait l'autre? Ça serait la fonction h qui irait de i dans r et qui à x associerait, donc je voudrais que f, alors c'est ça qu'il faut se poser comme question, est-ce que ce serait ça moins ça, ou ça moins ça? Je dirais plutôt ça moins ça, parce que globalement, je dis quelque chose de faux, ceci serait plus grand que f en fait. C'est faux, mais de ce que je vois ici, je vois des f là, et je vois que la différence des f est majorée en valeur absolue, par k fois une différence de x et de y. Donc le k est ici, le kx je le vois ici, et j'ai tendance à croire que globalement, kx va être plus fort que f. Voilà. Je dis quelque chose d'un peu... voilà. Pas du tout démontré, c'est l'intuition qui s'exprime, c'est comment penser à se dire est-ce que c'est plutôt L moins L ou L moins L. Je dirais plutôt L moins L qui me donnerait f. Pour l'instant, je navigue à vue, parce que je sais pas du tout si ça va marcher. J'ai une fonction lipschitzienne qui a un lien avec f, qui a un même rapport que f, et j'essaye de me dire, est-ce que par hasard, la fonction qui a x associe kx moins f de x serait, par hasard, lipschitzienne croissante. Et si c'est le cas, c'est super, parce que du coup, si je fais ça moins ça, ça me fait f de x. Ok, alors, par quoi on commence? Par lipschitzienne peut-être, quel que soit x, y appartenant à i, valeur absolue de h de x moins h de y, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait, valeur absolue de kx, est-ce que ça va tenir, moins f de x, moins
la même chose en y, donc j'oublie pas de mettre un plus f de y après, donc moins ky plus f de y, tu vas tenir... Ah, ça tient. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, déjà j'ai du f de x et f de y, l'un que je soustrais à l'autre, à l'intérieur de ma valeur absolue, donc bon, ça serait cool, ça pourrait faire apparaître le coefficient de Lipschitz de f. Eh bien, je vais mettre ensemble, mettre côte à côte, pour y voir plus clair, le f de y moins f de x, et le k facteur de x moins y ici. Ok. Petite inégalité triangulaire, ça paraît logique de vouloir dire, bon, c'est inférieur à f de y moins f de x en valeur absolue, j'aurais aussi pu dire f de x moins f de y en valeur absolue, ça ne change absolument rien, plus k qui est positif, donc je peux sortir de la valeur absolue qui sera là, x moins y. Donc là je peux dire inégalité triangulaire. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je fais de ça? J'utilise le fait que f soit k lipschitzienne, donc inférieur à k valeur absolue de x moins y, ou valeur absolue de y moins x, c'est pareil, plus k valeur absolue de x moins y. Ok, donc je me rends compte qu'on était allé un peu vite. J'ai donné à cet exo un col. On avait rapidement parlé du coefficient de Lipschitz en fin de col de cette nouvelle fonction h. Je crois qu'on avait dit k plus 1 vite fait, sans faire attention, mais non, là, il s'agit en fait de voir que c'est plus 2k en fait. Et donc qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que quel que soit xy appartenant à i, valeur absolue de h de x moins h de y est inférieure ou égale à 2k, valeur absolue de x moins y. Donc, h est 2k lipschitzienne, donc h est lipschitzienne. H est lipschitzienne sur i. Ok, est-ce qu'elle est croissante? Donc, quel que soit x, y appartenant à i, si x plus grand que y, bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder h de x moins h de y. H de x moins h de y, je sais que c'est exactement kx moins f de x. Donc, je l'ai déjà regardé en valeur absolue en fait. Moins ky, mais cette fois-ci j'ai besoin de son signe. Plus f de y. Ok. Et je veux le signe de ça. Donc x est plus grand que y déjà. Donc k facteur de x moins y. Déjà, tout ça, ça va être positif. Positif ou nul, supposez que k soit nul. Plus f de y moins f de x. Bon, alors, est-ce que c'était un bon plan de dire positif ou nul? En vrai, c'est peut-être un peu trop tôt. F de y moins f de x. Et qu'est-ce que je sais, moi? Donc comme x moins y est positif ou nul, justement, et que là, je vois f, la différence de f, je vais faire intervenir le fait que, eh bien, x moins y, donc c'est pareil que valeur absolue de x moins y, puisque x moins y est positif. Et ça, ce n'est pas, ça je n'en sais rien en vrai, mais je sais juste que c'est f de y moins f de x. Et je sais que c'est inférieur à sa valeur absolue. F de y moins f de x est inférieur à valeur absolue. Est inférieur à valeur absolue de f de y moins f de x. Mais on a aussi f de x moins f de y qui est inférieur à cette même valeur absolue. Et bien là, ce qui me sert, c'est de dire que, comment dire, je veux montrer que cette chose, cette entité, est positive. Donc, j'ai que ça, c'est inférieur à la valeur absolue qui est là. Donc, je veux minorer cette quantité, je veux montrer qu'elle est plus grande qu'un certain truc. Donc, le plan de dire que f de y moins f de x est inférieur à sa valeur absolue, bof. Je vais dire que je vais arriver à montrer que cette quantité est inférieure à telle chose. Mais par contre, le plan de dire ça, c'est intéressant parce qu'après, en multipliant par moins 1, j'ai donc que f de y moins f de x est supérieur ou égal à moins valeur absolue de f de y moins f de x. Et ça, c'est sympathique, parce qu'ensuite, en additionnant des deux côtés le k valeur absolue de x moins y, eh bien j'ai ça, qui est plus grand ou égal à k valeur absolue de x moins y, moins valeur absolue de f de y moins f de x. Et ça, c'est positif, parce que f est k lipschitzienne. Qu'est-ce que j'ai prouvé? Donc j'ai prouvé que cette quantité était positive. On a donc prouvé que si x était plus grand que y, eh bien f de h de x était plus grand ou égal à h de y. H est donc croissante sur i. Nous avons donc f qui s'exprime pour tout, enfin l'image de f pour tout x de i, f de x
l'image de... Ouais, j'ai dit l'inverse. L'image de x, l'image de tout x de i par f de x, pardon, je vais y arriver, qui est égal à g de x moins h de x. Oui, parce que je vous répète que g de x, c'est kx, moins h de x, donc ça fait kx moins kx plus f de x, donc ça nous fait plus f de x, avec f, avec g et h, lipschitzienne croissante. Je me permets une petite abréviation que je pense avoir méritée sur i. Eh bien, d'où le résultat. Nous avons prouvé que toute fonction lipschitzienne croissante sur i pouvait s'exprimer comme la différence de deux fonctions lipschitziennes croissantes sur i. J'en ai pas parlé au début pour pas vous embrouiller, mais bon, la différence, ça veut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule. Dire que toute fonction lipschitzienne sur i est la différence de deux fonctions lipschitziennes, bah, les deux fonctions en question, on n'a pas parlé d'unicité du couple de ces deux fonctions. Voilà. Très bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.